Je me suis rendu compte que mon métier est en train de devenir une passion. Le jour où je me suis réveillée, j'avais une pêche incroyable pour venir travailler. Je suis née dans le diamant, c'est vrai que c'est une chance, mais en même temps c'est une pression. Parce que mon père était déjà un acteur important, donc j'avais des choses à me prouver, à lui prouver. Je me suis dit, et si je me loupe? Sa crédibilité, le nom que je porte, j'ai pas appelé la marque Valérie Messika, je l'ai appelée Messika, parce que c'est pas une affaire de personne, c'est une vraie affaire de famille. J'ai quand même un amour pour l'art et des pierres exceptionnelles s'apparentent à un objet d'art. Un diamant brut, ça fait pas particulièrement rêver, c'est assez opaque. Et c'est cette alchimie qui se passe, cette magie qu'il y a entre les mains de l'homme qui va venir tailler cette pierre, qui est incroyable parce qu'elle est unique, qui va faire que la réflexion de la lumière va juste être magique. J'entendais beaucoup de choses autour du diamant, c'était très solennel. Et moi, j'avais envie de démontrer que le diamant, ça pouvait être un peu comme un très beau sac, un accessoire à porter pour tous les jours, comme un accessoire de mode. J'ai eu la chance de rencontrer des partenaires qui ont cru en ma marque très rapidement, parce qu'ils ont senti, à l'époque, que le créneau sur lequel on était un petit peu unique. Lorsque j'ai créé ma ligne de bijoux, je me suis attelée à créer un style de bijoux. Mais avant tout, ce qui m'importait, c'était pas seulement le design, c'était l'exécution. Par exemple, je me suis dit, j'aimerais bien créer une ligne de diamants. Parce que la rivière de diamants, c'est l'incontournable. Donc je me suis dit, comment je vais pouvoir réinterpréter à ma manière la rivière de diamants. J'avais 25 ans à l'époque, c'était très à la mode, les tatouages. Donc mon intuition a été de me dire, aujourd'hui j'ai envie de créer un fil de diamant qui colle à la peau. De fil en aiguille, on est arrivé à cette technicité qu'on a développée au bout de plusieurs années, qui a été ce qu'on a appelé la technicité skinny. La monture s'efface et le diamant vient briller sur la peau de la femme. C'est le désir de porter quelque chose d'une certaine manière qui m'a poussée à trouver la technicité pour l'avoir. J'ai commencé à faire des produits, on va dire, accessibles. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis dit, je vais créer ma haute joaillerie, mais je veux le faire à ma manière. C'est-à-dire que je veux faire des choses qui soient un petit peu reportables dans des contextes un peu plus décontractés. Aujourd'hui, on est devenu extrêmement reconnu et distribué. On se trouve aujourd'hui dans plus de 50 pays et on a ouvert l'année dernière notre premier point de vente en propre. Et ça a été un rêve pour nous parce que c'était notre manière à nous d'exprimer toute la variété de notre offre. Quand on est chef d'entreprise, il faut toujours avoir un coup d'avance, donc on n'a jamais vraiment de répit intellectuel. Un jour, je vais créer des bijoux, un autre jour, je vais faire des réunions avec mes équipes, un autre jour, je vais parler de communication, un autre jour, je vais fabriquer de la PLV. Donc c'est ça qui est passionnant dans mon job, c'est vraiment la transversalité de mes fonctions. Parfois, j'ai un peu le vertige, j'avoue, mais c'est pas forcément désagréable.